Parce que la parole sauve, la parole délivre, la parole purifie, la parole change les vies. Saint-Esprit, que tu mettes ce matin à juste les canaux, les vaisseaux par lesquels tu vas parler. Mais j'aimerais que celui qui va parler à ce peuple, c'est toi. Tous tes mots, tout esprit, tout puissant des ténèbres, dans les visibles comme dans l'invisible, qui agissent par les prédications. Esprit de somnolence, d'incrédulité, de sourdité, qui pousse l'oreille des enfants de Dieu, soient liés maintenant, chassés au nom suprême de Jésus. Et je bénis ces moments. Je vois, Seigneur, par ta parole, des guérisons, des miracles, des signes et des prodiges. Au nom suprême de Jésus. La Bible déclare, dans leur détresse, il priait l'Éternel, l'Éternel envoie sa parole, et sa parole le guérit. Que cela soit votre partage. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 L'épreuve ou les évidences d'une vie que Dieu a totalement transformée. Vous savez, frères et sœurs, quand vous rencontrez une prostituée, quand vous rencontrez un prostitué, vous n'avez pas besoin d'une vision. Vous n'avez pas besoin d'une prophétie. Vous saurez par sa façon de s'habiller, de se maquiller, d'agir, tu sauras que c'est une prostituée. Parce que la prostitution a transformé sa vie. Quand vous rencontrez un drogué, vous n'avez pas besoin de prier, ni de réfléchir. Vous saurez que la personne c'est un drogué. Parce que quelqu'un qui se drogue du matin au soir, même la drogue transforme sa vie. À l'intérieur comme à l'extérieur. Vous saurez que la personne c'est un drogué. Si vous rencontrez un alcoolique, là aussi vous n'avez pas besoin de prière ni de prophétie. Vous saurez que la personne est alcoolique. Parce que l'alcool change, transforme l'intérieur et l'extérieur de quelqu'un. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il en est de même. Quelqu'un qui a rencontré le Christ. Je ne dis pas quelqu'un qui vient à l'église. Je ne dis pas quelqu'un qui prêche la parole. Je ne dis pas quelqu'un qui chante. Je dis quelqu'un qui a rencontré le Christ. Parce que frères et sœurs, on peut chanter sans rencontrer le Christ. Amen. On peut servir sans rencontrer le Christ. Amen. On peut être pasteur sans rencontrer le Christ. Amen. Et on peut être membre de l'église des années et des années sans rencontrer le Christ. Amen. Parce que toute personne, selon ma Bible, qui a rencontré Jésus, alléluia, déjà changé sa vie. Amen. Les gens l'ont plus reconnu. Pierre rencontre Jésus. Il avait sa famille. C'est pour folie, il a dit le frère. Ces gens-là n'étaient pas des fous. Ces gens-là étaient des hommes et des femmes comme nous. Et je lui pose la question. Tu quittes ta famille. Tu quittes tes affaires. Parce que Pierre avait une entreprise de pêche. Tu abandonnes tes bateaux, tu abandonnes ta famille. Tu suis quelqu'un que tu ne connais pas. Quelqu'un qui n'a pas d'argent. Quelqu'un qui n'est pas riche. Simplement parce qu'il dit, suis-moi et tu le suis. Il faut que vraiment ton cœur soit vraiment touché. Même les communs et morts vont te poser la question, ma soeur, mon frère, tu ne connais pas une habite. Parce que c'est que vous ne savez pas, Jésus n'avait pas de maison. Jésus ne savait pas où dormir. Il n'avait pas d'argent, il n'avait pas d'entreprise. Comment les gens l'ont suivi? Alléluia. C'est pourquoi un jour, Pierre pose la question à Jésus. Il dit, on a tout quitté. La Bible dit tout quitté. Donc ces gens-là ont tout quitté. Imagine ma soeur, mon frère, tu quittes ta famille. Tu quittes ton travail. Tu vends tes affaires. Et tu dis à ta famille, à tes enfants,
Je vais suivre Jésus. Les gens te prenaient pour un frère. Mais ces gens-là, ils ont tout quitté. Parce qu'ils ont rencontré quelqu'un qu'ils n'ont jamais rencontré. Jésus extraordinaire, frère et soeur. Quand ils l'ont entendu parler, ils disent, je dois suivre cet homme. Si aujourd'hui tu le fais, les gens te diront non, tu as pété les plombs. Et c'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, nous voyons ce que nous voyons aujourd'hui. Des gens des années à l'église. Frères et sœurs, pour que Dieu te change, alléluia, amen. Dieu a besoin de ta volonté, amen. De ton accord. Amen. Dieu ne change pas les gens pour changer. Amen. Il dit, venez à moi. Mais si tu ne viens pas, alléluia. Amen. Il dit, venez à moi. Mais si tu décides de ne pas venir, Dieu ne te force pas. Bien, mais ton changement, ta transformation dépend plus de toi que de Dieu. Dis-moi amen. Amen. Dieu ne force pas les gens. Alléluia. Amen. Dieu ne force pas les gens. Dieu, c'est un Dieu de libre arbitre. C'est pourquoi dans les jardins, alléluia, il a créé Adam et Ève. Et il les a dit, vous voyez cette table-là, vous ne mangez pas. Dieu pouvait les aveugler. Dieu pouvait mettre les anges pour suivre l'arbre. Mais comme Dieu a créé l'homme libre, ma soeur, tu es libre de pécher, amen. Comme tu es libre de ne pas pécher. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu n'a pas créé un robot. Il te donne l'intelligence, la sagesse pour savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il y a quelqu'un qui est vraiment en Christ, il est libre. Amen. Dis-moi amen. Amen. En fait, il est libre. Amen. De pécher ou de ne pas pécher. Mais quelqu'un qui n'est pas en Christ, il n'est pas libre. Il est esclave. Yes. Même quand il ne veut pas pécher, il péche. Yes. C'est ça la différence avec quelqu'un qui est en Christ. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu ne nous force pas pour le suivre. Parce que c'est que vous ne savez pas, bien aimé, en ce moment, aujourd'hui, des millions des hommes du monde est en train d'adorer Dieu. Des milliers de gens dans le monde se convertissent et donnent leur vie à Jésus. Quand je n'étais pas parti en Asie au Pakistan, j'étais étonné. En fait, quand les voyages étaient programmés, quand je descendais l'avant, je me disais, mais où on va prêcher? Dans ce pays qui pue la religion islamique. Est-ce qu'il y a des églises? Et quand on entre dans les églises, je voyais les gens adorer Dieu. Et ce n'est pas possible. Amen. Et nous on joue. Ils ont vu leur vie transformée. J'ai prié pour les malades. Il y a des gens qui prenaient ma main pour que je puisse les poser d'un poste de main. C'est pas les soif de Dieu. Ta transformation, frères et sœurs. Et quand je parle de la transformation, je parle de transformation intérieure. Ce n'est pas des maquillages, des habits, ça c'est rien. Il y a beaucoup d'entre nous, nous ressemblons à Christ. Mais notre cœur ne ressemble pas à Christ. Beaucoup d'entre nous, en public, nous avons l'image des enfants de Dieu. Nous menons l'image que nous sommes sauvés. Mais en privé, nous sommes des vrais pécheurs. La transformation intérieure. Frères et sœurs, s'il rencontre le Christ, que ce matin, je vais te faire l'appel, si tu le veux, ta vie va changer. Tu ne peux pas comprendre comment tu vas découper les mal. Je te garantis. Tu vas vomir les mal. Les gens qui t'entourent, frères et sœurs, il y en a qui vont te fuir. Ah non, tu es dans une secte. Non, tu as touché quelque part. Mais tu as rencontré les vrais Christ. Amen. Amen. Les écoutez les frères. Les grands apôtres Paul, un érudit, un avocat, quelqu'un de très intelligent. Lui-même dit à son âge, il était supérieur dans le judaïsme par rapport à ce qu'ils ont précédé. Mais il dit, quand c'est lui qui m'a appelé, depuis le sein de ma mère m'a appelé,
Je n'ai consulté ni la chair ni les sangs. Il a donné sa vie au Seigneur. Et celui qui a écrit, maintenant c'est plus moi qui vis. Ma soeur, mon frère, qui vit en toi? Qui vit en toi? Vous êtes en train de passer, bien aimé, à côté de votre salut. Paul dit maintenant c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien aimé, les gens transformés par Dieu ne s'inquiètent pas du jour de Seigneur. Jamais s'inquiètent. Je lui donne une gloire à Dieu. Je ne donne pas une gloire à Dieu. Il ne s'inquiète pas. Mais regardons aujourd'hui l'un des signes et des preuves que les gens ne sont pas transformés. Vous voyez les gens, ils s'inquiètent parce qu'il va marier. Mais ils ne s'inquiètent pas qu'il est en train de périr. Ils s'inquiètent parce qu'il n'a pas de papier. Ils ne s'inquiètent pas parce qu'il n'a pas un travail. Ils s'inquiètent parce qu'il n'a pas une maison. Mais ils ne s'inquiètent pas qu'il est en train de mourir. C'est un signe, un indicateur que les gens, leur vie n'est pas transformée par Dieu. Et je vous garantis, tu rencontres le Christ. Tu le rencontres. L'argent ne sera plus ton maître. Tu seras le maître de l'argent. Tu rencontres le Christ, frères et sœurs. Tu seras dégoûté du monde. Paul disait, je suis pressé d'être dégoûté. Je vais m'en aller, mais à cause des fous, je vais rester sur la terre. Christ est à moi, la mort, l'éternel. Voilà le preuve des gens qui ont été transformés par Dieu. Il dit, si ça tient qu'à moi, je vais mourir et aller vers le Seigneur. Mais à cause des fous. Parce qu'il faut que je reste encore avec vous pour vous enseigner. Amen. Mais si ça qu'à moi, j'ai envie d'aller vers le Seigneur. Je ne comprends pas bien la race des chrétiens aujourd'hui qui n'ont pas soif de rencontrer le Seigneur. Ils aiment tellement le monde que si ce soir, Dieu venait te voir dire, ma fille, je t'aime tellement. Je vois dans 20 ans, tu vas rétrograder. Tu vas m'abandonner et tu vas m'en faire. Je te prends aujourd'hui. Tu vas refuser. Pourquoi? Parce que nous aimons le monde. Alors que Paul disait, je suis pressé d'aller vers le Seigneur. Parce que les gens bien aimés dont le cœur a été changé par Dieu. Aujourd'hui, regarde nos soucis. Regarde les soucis de l'homme. Quand tu vois quelqu'un est soucieux, quelqu'un est triste, pose la question. C'est que les choses de ce monde. Je vais faire travail. Je suis soucié, j'arrive plus à prier. Non, c'est plus pour moi. Je m'inquiète, j'arrive plus à prier. Il y en a pas. On est en train de me chasser de mon appartement. Je ne sais pas comment je vais faire. Ah, je ne travaille pas. Comment je vais faire? Je ne comprends pas. Autour de moi, les gens se marient. Moi, je ne me marie pas. Il n'y a que ça. Très peu de gens regardent. Non, je m'inquiète. Ça fait 6 mois que je n'arrive plus à dîner. Dès que je jeûne, j'ai mal au ventre. Ça m'inquiète. Il faut que je jeûne. Très peu de parents s'inquiètent que non, mes enfants sont en train de périr. Si je n'ai pas un héritage à les donner, une maison à les donner, de l'argent à les donner, au moins je les donne Christ. Yes, Dad. Hallelujah. Je ne comprends pas mes enfants, ne faites pas les Christ. Très peu de parents sont. Alléluia. Amen. Il y a un frère il n'y a pas longtemps qui est venu me voir. Il dit, pasteur, je mets 2 filles à la maison. Et l'une a 32 ans, l'autre a 30 ans. Je voulais que tu pries qu'ils puissent se marier. Alléluia. Ce sont les professeurs. Aujourd'hui, les gens ne sont pas transformés par Dieu. Regardez nos comportements. Alléluia. Frère et soeur, un lion ne mange pas les herbes. Amen. Si tu vois les lions manger des herbes, il y a un souci. Amen. Jamais un lion ne mange les herbes. C'est un lion. Les lions, c'est un carnivore. Ils mangent la viande.
Jamais tu verras un lion manger des herbes. Parce que c'est à l'intérieur. Il n'est pas lion par rapport à l'extérieur. Il est lion à l'intérieur. Amen. Quelqu'un m'a dit amen. Même si tu les prends petit, tu commences à les lever. Alléluia. Amen. Il commence à grandir. Fais attention. Un jour, tu vas entendre qui l'a pu de rugir. C'est sa nature. Amen. Amen. Je vous raconte une histoire. Un jour, un homme élevait les chèvres avec les lions. Et les lions ont pris l'habitude de vivre avec les chèvres, de faire comme les chèvres. Et chaque fois, ils allaient boire dans une rivière. En face, il y avait un lion. Dès que les chiens voyaient les lions, les chiens fouillaient, lui aussi fouillait. Parce qu'il était conditionné comme un chien. Alléluia. Amen. Chaque fois, ils allaient boire de l'eau dans la rivière. Lorsque les lions qui étaient en face commençaient à rugir, les chiens fouillaient et lui aussi fouillait. Alors qu'il était l'eau. Mais un jour, il entendait les lions rugir. Il regarde les lions et dit, mais il me ressemble. S'il me ressemble, pourquoi moi je dois fuir? Il a nagé, il est parti vers ces lions-là. En fait, là, il a retrouvé son identité. Les soeurs, les frères, changez. Laissez Dieu toucher votre cœur. Je ne sais pas, quel aveuglement aujourd'hui? Quel aveuglement? Priez que vous se souffrez. Regarde tout ce que nous courons avec. Tout ce que nous courons avec. Frères et sœurs. Alléluia. Amen. Sans prière, sans révélation, sans prophétie. Nous savons que c'est temporaire. Nous savons que c'est temporaire. Tout ce que nous cherchons à magasiner par rapport à notre salut, nous savons que c'est temporaire. Amen. Sur la terre, tout est temporaire. Mais nous nous donnons à cela. Et nous ne pensons pas à notre âme. Nous ne pensons pas à notre âme. Il n'est jamais il y aura une transformation dans ta vie si ton âme n'est pas transformée. Parce que la vie, alléluia, du sang est dans l'âme. Ce que tu es, c'est par rapport à ton âme. Et ça doit faire, ma soeur, de prendre la décision de donner ton âme au Seigneur. Ça doit le faire. Que le Seigneur ait pitié de vous. On est de courir tous les jours derrière les plaisirs de ce monde. C'est pourquoi quand le deuil arrive, la mort arrive, les problèmes arrivent, je vois les gens déboussolés. En fait, ils reviennent sur la terre. Ils commencent à comprendre que nous ne sommes pas éternels. Alors que pendant que vous êtes sur la terre, vous devez laisser le Seigneur changer votre cœur. Transformer votre cœur. Buvez, mangez, habillez-vous, travaillez. Mais n'oubliez pas les travaux sur votre salut. Aujourd'hui, très peu de gens des églises sont transformés. Nous passons les temps à changer les corps. Alléluia. Amen. Mais Dieu veut que l'intérieur soit changé. Amen. Très peu de gens sont transformés par Dieu. Ou sinon, laisse Dieu change ma vie. Est-ce que Dieu te fait cette prière? Combien de gens font la prière? Seigneur, change ma vie. Touche mon âme. Quand nous gênons, c'est parce qu'on est malade. Quand nous gênons, parce que nous voulons les mariages. Quand nous gênons, parce que nous voulons le travail. Est-ce que tu es jeune, Seigneur? C'est jeune. C'est un jeune de conséquences. C'est tout ce que je te demande. Change mon âme. Amen. Alléluia. Et les gens ne le font pas. Mais Jésus disait, vous êtes le sel de la terre. Yes. Yes. Quel chrétien est le nouveau sincère? Yes. Une nourriture peut être fade, Yes. désagréable. That's true. Personne ne veut les manger. Mais lorsqu'on met parfois juste une cuillère de sel, Ooh. ça change. Amen.
Amen. Ah, je bénis le Seigneur. Amen. Quelle sagesse. Mm. Job dit dans Job 6. Est-ce qu'on peut manger une nourriture fade, non salée? Nous sommes les sels. Yes. Alléluia. Amen. Nous sommes les sels. Amen. Mais regardez la vie que nous menons. Frères et sœurs, convertissez-vous. Amen. Alléluia. Amen. Convertissez-vous. Venir à l'église ne soit pas pour vous une habitude, Amen. une coutume. Amen. Il y a un moyen pour changer. Amen. Jésus dit, nous sommes la lumière du monde. Nous ne sommes pas les ténèbres de la lumière. Par contre, nous sommes bien aimés. Nous devons briller, éclairer les gens. Parce que bien aimés, je vous garantis, le monde est dans les ténèbres. Amen, vrai. Et les ténèbres entrent même dans l'église. Aujourd'hui, on vend de l'eau dans l'église. On vend de l'huile dans l'église. On vend les professeurs à l'église. Il y a prophétie de 50 €. Il y a les ténèbres dans l'église. Si vous ne laissez pas Dieu changer votre cœur, vous allez marcher dans les ténèbres. Amen. Amen. Je déclare que cela ne soit pas votre part. Le monde est dans les ténèbres. Ce monde est dans les ténèbres. Ce monde est dans les chaos. C'est pourquoi Jésus, quand il verra le mal, le péché éternel, il enlèvera l'église. Amen. Parce qu'il ne permet pas à l'église de vivre ses combats. Amen. Dieu aime ses enfants. Amen. Dieu nous chérit comme la prunelle de ses yeux. Amen. Quand il verra les chaos dans le monde, alors il viendra, il prendra son église. Son amour fera que mon peuple ne peut pas vivre ce qu'ils vont vivre. Amen. Alors écoutez, Dieu vous parle. Amen. Si bien aimé, Jésus touche ton cœur. Ton caractère va changer. Amen. Ton comportement va changer. Quand je vois l'incrédulité aujourd'hui, c'est grave. Comment tu peux rester pendant 2 ans? Tu as décidé de ne pas parler à quelqu'un. Amen. Amen. Est-ce que vous avez des révélations que Dieu voit tout? Quand je vois les chrétiens, on dirait qu'ils pensent que Dieu ne voit pas tout. Dieu voit tout. Amen. Tu as un quelqu'un dans ton cœur. Et tu viens à l'église, tu lèves les mains et tu danses. Amen. Amen. Est-ce qu'à un moment vous asseyez, vous réfléchissez? Vous faites ça pour que les gens voient ou pour Dieu voie? Amen. Mais c'est frère, vous mentez vous-même. Vous trompez vous-même. Amen. Beaucoup d'entre nous ici, frères et sœurs, on a perdu des membres des familles. On a enterré. Des oncles, des tantes, des frères, des soeurs, des parents, des amis. C'est pourquoi la Bible dit, mieux vaut aller dans la maison des deuils. C'est pourquoi n'aimez pas trop la fête. Ah, dis-moi Amen. Comment vous aimez la fête? N'aimez pas trop la fête. Amen. Regardez, vous allez les fêtes. Quand vous voyez les gens des fêtes, alléluia. Amen. Les gens ne pensent même pas un jour vont mourir. Voilà les fêtes, bien aimés. Moi, quand je suis invité, je regarde. Vous voyez comme les gens sont joyeux, sont contents, ils dansent. Mais c'est qu'ils oublient pendant qu'ils dansent. Dans les hôpitaux, les gens meurent. Mais comme c'est tout le temps dans les fêtes, vous ne pouvez pas dire, mais vous asseyez moi, vous interpellez. Amen. Frères et sœurs, la vie est courte. La vie est courte. La vie est courte. Comment tu peux être dans une église des années? Porter les fruits, frères et sœurs. Même dans le naturel, un arbre qui ne porte pas les fruits, on le coupe. Parce que pour un arbre, il doit porter les fruits. Alléluia. Il doit porter les fruits. Si c'est un manguier, un jour tu feras des mangues. S'il n'y a jamais des mangues, même les propriétaires se disent non, ça occupe la terre pour rien. Je vais les couper.
C'est pourquoi tu ne lui feras jamais une mangue combattre de manguier. Vous portez les fruits verts. Et ces fruits-là, vous ne pouvez pas les porter en venant à l'église. Si chez vous, frère, ma soeur, vous ne lisez pas la Bible, vous ouvrez votre cœur au Seigneur, vous ne porterez jamais les fruits. Dieu ne peut pas transformer votre intérieur. Ce qui est important pour Dieu, c'est l'homme intérieur. Qui est notre cœur. Par nos comportements, frères et sœurs, nous pouvons fermer la porte du ciel à certaines personnes par nos comportements. Amen, vrai. Par nos caractères, nous pouvons fermer la porte du ciel à certaines personnes. Par nos comportements, nos caractères, nous pouvons être une des chutes pour certaines personnes. Amen, vrai. Comme par nos comportements, par nos caractères. Nous pouvons être une porte par laquelle beaucoup connaissent le Seigneur. Amen, vrai. Regardez nos vies. Quand Dieu voit son église sur la terre, c'est grave. Des combats stériles entre frères et sœurs. Les gens viennent à l'église pour des postes. Alléluia. Amen. Prêcher l'évangile aujourd'hui, c'est une gloire. Mais même c'est une responsabilité. Tu ne juges plus que vous. Amen, vrai. C'est pourquoi, bien aimé, je n'ai jamais été excité de prêcher la parole. Amen. Parfois, on m'a invité. J'ai peur. J'ai pris. Je dis au Seigneur, s'il te plaît, parle-moi. Amen. Si je dois aller là-bas dire n'importe quoi, je me ferai jugement à la maison. Parfois, on donne la parole, dit non, non, vous pouvez prêcher. La Bible dit, Jacques chapitre 3, verset 1er, ne soyez pas très nombreux à vouloir prêcher. Ne savez-vous pas que vous serez les jugements sévères. Ceux qui prêchent auront les jugements sévères. Mais parce que le cœur n'est pas transformé. Qui est le plus grand, qui est le plus petit, qui est le plus riche, qui est le plus beau, l'ennemi c'est rien. Amen. Si ton cœur a rencontré l'église, frères et sœurs, tu ne pourras pas haïr ton prochain. Amen. Tu ne pourras pas le faire. Parce qu'en les haïssant, tu t'es haï toi-même. Jésus nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Bien aimé, s'il n'y a pas l'amour dans ton cœur, tu es dans la pire religion. Parce que le signe, bien aimé, le plus grand signe de la manifestation du Saint-Esprit, c'est l'amour. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. C'est l'amour. C'est pas le pardon en âme, c'est pas le don de guérison, c'est l'amour. C'est que Jésus a démontré sur la croix, mourir à la place des autres. Être crucifié à la place des autres. Alors qu'il n'avait rien fait. C'est pourquoi il y a lui qui sauve. Laissez, frères et sœurs, Dieu change votre vie. Amen. À un moment donné, vous rentrez chez vous à la maison. Vous écoutez la parole. Vous êtes sincère avec vous-même. Quelqu'un dit Amen. Les problèmes des chrétiens ne sont pas sincères. Être sincère avec votre rentre à la maison. Dit non. Ce message, c'est à moi. S'il y a quelqu'un à qui tu as parlé ce matin, c'est moi. Et comme j'ai écouté ça, ça j'arrête, ça j'arrête, ça j'arrête. Mon ami ne sera pas content. C'est son problème. Parce que ces jours-là, dans ces tours-là, tu ne seras pas seul. Il faut la sincérité. C'est vrai que personne ne sait. C'est vrai que personne ne sait. Mais ces messages-là, c'est à moi. Tu changes ta vie. Amen. On sait pourquoi tu fais plus ça. Pourquoi tu vas plus là-bas. Mais non, je n'ai plus envie de partir. Je partais tout le temps, je n'ai rien gagné. J'arrête tout ça. Si les gens te fuient, tu présentes au Seigneur, regarde, ils m'ont fui à cause de toi. Amen. Ils m'ont abandonné à cause de toi. Et Jésus l'a abandonné. Alléluia. Amen. Et sois prêt à le Seigneur. Les gens ne sont pas transformés aujourd'hui parce que très peu de gens laissent Dieu changer leur cœur de pierre en cœur de chair. Ça, c'est votre responsabilité, frères et sœurs.
Si tu dis à Dieu, je verrai demain, Dieu attendra demain. Et si tu dis, Seigneur, change-moi, il va te changer. Amen. Les gens te connaissent, ils sont étonnés comment Dieu peut changer quelqu'un. Amen. Il te transforme. Vérité. Tu passes des ténèbres à la lumière. Vérité. Amen. 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 Ton cœur change. Amen. Tu deviens quelqu'un qui est dégoûté des choses de ces mondes. Alléluia. Amen. C'est cette preuve-là, frères et sœurs, que Dieu attend de nous. Quand on est dans l'église aujourd'hui, les gens n'ont pas de preuves. Le monde insulte et nous insulte. Quelqu'un t'est haï, tu l'es haï. Quelqu'un ne parle pas, tu ne parles pas. Alléluia. Ah, c'est mon adversaire, il n'est pas venu. Moi, je n'irai pas. On rend les mal par les mal. Et j'ai béni mon père, il n'est pas venu. Moi aussi, la personne, je ne parlerai pas. Et puis on vient à l'église dimanche et on danse. Amen. Et on chante. Nous sommes de la religion. Amen. Amen. Nous sommes de la religion. Quelqu'un a faim, tu fermes tes entrailles. À moi, la fois parce que je lui ai demandé, il m'avait donné, moi je ne lui donne pas. Et on vient à l'église, on chante. C'est vrai. Et on prend une Bible, on vient à l'église. Vous savez, nous, on a une Bible. À l'époque, il n'y avait pas de Bible. La parole simplement, qui j'ai raconté, Jésus les prêché, les a sauvés. Il n'y avait pas de Bible. Des jalousies stériles, des combats intestins. Matthieu 7, 12. C'est que tu ne veux pas que les hommes fassent pour vous, ne les faites jamais aux autres. Amen. 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 Regarde ce que tu fais aux autres. Et si on te les faisait? Amen. Amen. Tu vas critiquer quelqu'un, parler de lui. C'est bien aimé, c'est pas bon. Amen. Ici on parlait de toi. Amen. Ah, il est comme ça, il est comme ça. Vous savez, bien aimé, s'il y a un domaine où nous péchons, c'est pas maintenant. Amen. Amen. La Bible dit une bouche qui parle de ton péché. Yes. Et en plus, dis la vérité. Tu vas mentir, elle est comme ça. Tu sais qu'elle n'est pas comme ça. Mais quel a intérêt si les gens commencent à haïr, toi t'es content. Ah, elle est comme ça. Non, plus jamais appelle. Tu es content. La sorcellerie, elle n'est pas pure. Yes, Dad. Yes. La sorcellerie, elle n'est pas pure. Quand tu entendras partout, ah non, moi plus jamais. Moi, celle-là, chez moi, elle ne vient plus. Et toi, tu sais que tu es derrière. Content. Et tu es content. Est-ce que vous pensez, je répète, Dieu vous voit ou ne voit pas? Vous pouvez aller dormir ce soir, frères et sœurs. Parce qu'en fait, votre vie ne vous appartient pas. Personne n'a la clé de sa propre vie. Personne. Tu peux aller dormir ce soir et ne même pas se réveiller avec la haine, la méchanceté, la jalousie. Tu penses aller où? Alléluia. Amen. Et puis dans ton deuil, les gens viennent voir. Et quelqu'un prêche. Non, notre frère est parti aussi. Qui vous a dit? Amen. Amen. Qui vous est parti aussi? Il n'y a pas longtemps, je suis allé prêcher dans un deuil, et surtout c'était au cimetière. Il y avait beaucoup de monde. Je dis à ces gens-là, mais ça tombe bien, on est au cimetière. Vous voyez, on finira tous ici. Vous voyez, c'est là. Tu n'es pas ce cimetière, mais tu finiras comme cette personne-là. Changez vos vies. Donnez-vous au Seigneur. Ils sont venus bien maquillés, déjà des costumes, tu finiras là. Amen. Tu vois ce trou-là qui est à 5 mètres là, c'est là où tu finiras. Comme la personne va être là-bas, tu seras là-bas un jour. Si vous ne convertissez pas, Amen. je dis ça tombe bien, on est au cimetière. Et je vis les gens pleurer. Je bénis Dieu que je pleure jamais. Parce que ça sert à rien. Pleure, bien-aimé, Jésus a dit cela. Les femmes pleuraient quand ils l'ont vu avec la croix. Ils tombaient, ils s'élevaient. Pendant 3 jours, il n'a pas mangé. Les femmes pleuraient. Il dit, hé, ma femme, pleurez pour vous et pour vos enfants.
Moi, je dois accomplir ma mission. Amen. Ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vos enfants. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut bien aimer qu'il y ait des preuves. Des preuves crédibles, palpables, tangibles. Même ton ennemi le plus ennemi. Il dit non, parce que je ne l'aime pas. Mais il est vraiment élevé. Amen. Il est vraiment élevé. Je dis ça parce que je ne l'aime pas. La vérité. Mais regardez-moi. Frère en Christ, sœur en Christ. Alléluia. Au lieu de vivre sur le système du royaume, nous vivons sur le système du monde. Ce que le monde est fait, nous faisons la même chose. Alors qu'un vrai chrétien, frère, il se démarque du du monde. Regarde Jésus. Il vient du ciel. Sa partie sur le ciel. Quand il est venu sur la terre, il n'a pas vécu comme les gens là-bas. Jamais il a fait ça. Jamais il a fait ça. Parce qu'il est venu amener le royaume de son Père sur la terre. Yes. Il a vécu justement le royaume de Dieu. Yes. On est lapidé, il ne répondait pas. Il faut des évidences. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Sinon, frères et sœurs, on est en train de tuer notre temps. Amen, vrai. Sinon, l'église, c'est un club d'amis. Sinon, l'église, c'est une association. Où les gens viennent simplement parce qu'ils disent, bon, comme je ne peux pas toucher au fétiche, comme je ne peux pas voir les marabouts, bon, je viendrai à l'église pour mendier à Dieu. Et ça se voit, bien aimé. Louer, il n'est pas là. Chanter, il n'est pas là. Tout ce que le Seigneur donne, moi. Et si ça traîne, il commence à délirer. On nous a dit de gêner, rien ne change. Frère, ça, je vous garantis ça. Amen. Dieu a d'abord de changer ton cœur. Amen. Avant de changer ta situation. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Bien-aimé, dans le plan de Dieu, Oui. les souhaits de Dieu, son souci, ce n'est pas d'abord de changer ta vie, ta situation, de changer d'abord ton cœur. Amen. Amen. Si tu changes ton cœur, parce que pour Dieu, le plus dur, c'est quoi? Yes. C'est ton cœur. Yes. À te donner le travail. Il y a des gens qui sont des mondes qui ont le travail, Oh. qui n'ont pas Dieu. Amen. Il y a des gens qui ont des mondes qui sont mariés, qui n'ont pas Dieu. Yes, Dad. Comme maman a dit, avant que Jésus vienne, les gens s'est mariés, Yes. les gens étaient riches avant que Jésus vienne. Donc si tu viens à l'église pour la richesse et le mariage, alléluia, il y a un souci dans ta vie. Parce que tout ce que vous voyez, avant Jésus existait. C'est pour ça la différence simplement entre Jésus et les prophètes, entre Jésus et les marabouts, entre Jésus et les diables. Les diables donnent l'argent, ils donnent le mariage, ils donnent le succès, ils donnent la gloire. Mais Jésus a plus de succès, la gloire, il donne le salut. Yes. Dis Amen. Yes. C'est pourquoi Jésus disait, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Yes. Alléluia. Moi je suis contre cet évangile-là. Si vous venez, il va vous bénir. Va parler à un riche. Alléluia. Va parler à Bouk. Amen. Va parler au PDG d'Amazon. Dis-lui si tu viens à Jésus, tu seras béni. Il va te regarder, toi tu sors d'où? Parce que ces choses-là existaient avant. Job était riche, Abraham était riche, Salomon était même l'homme le plus riche. La reine de Séba a vu sa richesse. Il est tombé évanoui en 5 ans. Laisse-moi ça pour remarquer. Juste la richesse de Salomon. Parce qu'il avait entendu parler que non, cet homme-là est tellement riche et tellement sage. Il dit, je vais me déplacer à aller le voir. Et pourtant, elle aussi était reine. Mais quand elle a vu la richesse de Salomon, elle est tombée par terre. Tellement Dieu l'a béni. Un roi riche comme Salomon, jusqu'aujourd'hui, il n'y en aura pas. Et pourtant, à l'époque, Jésus ne va pas revenir. Et Salomon était riche. Si vous venez à l'église, frère et sœur, vous dites, Seigneur, change mon cœur. Amen. Parce que le problème de l'année, c'est le cœur. Amen. Le problème, c'est le cœur. Amen. Amen. Amen.
C'est pourquoi Dieu regarde le cœur. Tu peux faire semblant, tu peux danser, tu peux prêcher, tu peux sauter. Dieu voit le cœur. D'ailleurs, frères et sœurs, écoutez-moi ce matin. La qualité de ta vie dépend de ton cœur. La qualité de ta vie. Tu veux mener une meilleure vie. Change ton cœur. Même les gens bien aimés qui vous voyez méchants. Alléluia. Amen. Combien de prières on a fait? Combien de jeûnes qu'il a fait? Les gens quand vous voyez les gens méchants, en fait la vérité, c'est son cœur qui est méchant. Amen. Quand tu vois quelqu'un, des paroles négatives, des paroles malsaines, des paroles impures sur son cœur, son cœur est impur. Yes, C'est la profondeur du cœur. qui la bouge pas. Amen. Si tu vois aussi quelqu'un des bonnes paroles, c'est que son cœur est bon. Son cœur est bon. Il faut des preuves, frères et sœurs. Des preuves tangibles. Que Dieu a changé notre cœur. Nous ferons la gloire de Dieu, frères et sœurs. Nous ferons la gloire de Dieu. Amen. Quand les gens nous voient, ils transforment. Mais c'est glorieux la transformation. Amen. C'est glorieux. Tu transformes ta vie, il change ton cœur. Même tes ennemis te bénissent. Come on. Yes. Parce qu'on ne comprend pas comment Dieu a changé son cœur. Comment cette personne est totalement transformée. Alléluia. Amen. Est-ce que ta vie à l'église est une même vie en privé? Et les chrétiens sont des vrais caméléons. Des vrais caméléons. Si tu n'as jamais vu un caméléon, ne cherchez pas. Vois ce frère-là. C'est un caméléon. Alléluia. Il se dissimule. Il peut venir au toi. Tu veux voir qu'il est humble, il est simple, mais c'est un caméléon. Regarde sa vidéo. Des hypocrites qui ont plusieurs vies. Au travail, il a une vie. Dans son foyer, il a une autre vie. Amen. Alléluia. Amen. Si on appelait ton mari, il témoigner ce matin. Alléluia. Amen. Si on appelait ta femme, il témoigner. Amen. 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 Ne passez pas à côté de votre sang. Amen. Ne passez pas à côté de ça. Amen. Laissez, ouvre votre cœur à Jésus. Amen. Apocalypse 3, verset 20. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Réveillez-moi ceux qui dorment. Comment tu vas te sauver? Amen. Amen. Comment tu vas te sauver? Changez votre vie. Amen. Les jours sont mauvais. Amen. Les temps avancent. Celui doit revenir, bientôt va revenir. Amen. Dieu nous offre toujours des occasions pour nous répandre. C'est ce qui est bon pour Dieu. Amen. Comme ça, au moins, je dis, Seigneur, mais moi, je vais écouter l'évangile. C'est pourquoi tu permets sur les réseaux sociaux, partout il y a l'évangile. Tu vas dans les deux l'évangile. Mais moi, tu vas pas dire, Seigneur, je vais écouter. Amen. Vérité. Jésus lui-même disait que la parole sera prêchée dans le monde entier. Et alors viendra la fin. Et quand je vois l'évangile entrer des pays musulmans, je dis la fin. Parce que Dieu est juste. Sinon ces gens-là, les musulmans, les bouddhistes, ils me disent, monsieur, mais moi c'est pas ma faute. Moi j'ai écouté l'évangile. Comment tu veux m'emmener en enfer alors que tu vas jamais parler? Ça que Dieu permet que l'évangile entre dans cette vie. Mais je vous garantis, j'étais partout par là, j'étais étonné. Des églises, on a fait une conférence, la salle pleine à craquer. Waouh! Amen. Vous savez, l'incrédulité est dangereuse. Amen. À force de rester à l'église, d'écouter sans changer, c'est dangereux. Amen. Ces gens-là, tellement, ils n'ont jamais reçu l'évangile. Tu vois les ailes qu'ils avaient. Amen. Tu vois
voir comment ils priaient, comment ils dansaient. Les ailes qu'ils avaient. Yes. Parce qu'en fait, ils ont découvert. Oui. Alors qu'on nous clouait la religion. Il y a quelqu'un avec des péchés. Tu viens et te sauves. Amen. Mais la religion te condamne. Amen. Mais Jésus ne te condamne pas. Amen. Et ces gens-là, ils ont découvert. Qu'il ne faut pas faire ça. Ça, c'est pas mal. Ils sont venus à Jésus. Tu dis, il te pardonne. Ah bon? Il te pardonne. Ils ont embrassé les ailes. Il faut voir les ailes. Amen. Alléluia. Il faut voir les ailes. Et toi, tu te parles tous les jours. Amen. Va t'asseoir, frère, ma soeur, va t'asseoir. Alléluia. Prends des décisions. Amen. Et non, je vais décider de donner mon cœur à Dieu. Que Dieu change mon cœur. Amen. Parce que ce que vous oubliez, frères et sœurs, après cette vie, Amen, il y a une autre vie. Il n'y a pas que cette vie-là. Il n'y a pas que cette vie-là. C'est le corps qui meurt. Mais l'âme et l'esprit ne meurent jamais. Maintenant, s'ils ne meurent pas, ils vont. S'ils ne meurent pas, ils vont. Tu es esprit, âme et corps. Ton corps un jour au cimetière, c'est fini. Tu vas rentrer en poussière. C'est ça, tu deviens des os de poussière. Mais ton âme ne meurt pas. Amen. Amen. Ton esprit meurt pas. Amen. Laissez le Seigneur toucher votre cœur. Amen. Jour pour jour qui vous transforme. Amen. 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 Parce que quelqu'un qui se dit né de nouveau, enfant de Dieu, s'il n'y a pas de preuve, Yes. ce n'est pas un enfant de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, si dans sa vie, il n'y a pas de preuve qu'il est enfant de Dieu, il n'est pas enfant de Dieu. Enfant de Dieu, ce n'est pas une étiquette, c'est une vie. Amen. Amen. C'est une vie. Amen. Quand quelqu'un est un prince, il est président, il est roi, je le vois qu'il est roi. Alléluia. Amen. Et nous avons vu des preuves. Ce matin, nous allons voir des preuves. Dans Jean 14, verset 27, Jésus dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Non pas comme le monde donne, mais comme Dieu donne. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsque quelqu'un accepte Jésus, reçoit Jésus, et que sa vie est totalement transformée, cette personne-là sera une personne de paix. Amen. Les soeurs, les frères, alléluia, Amen. sortez des palabres, Amen. sortez des conflits. Non, frère. Il y a des gens qui ne peuvent pas vous aimer. Et c'est normal. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de les aimer. Amen. Soyez des artisans de paix. Amen. C'est la preuve que Dieu a totalement transformé ta vie. Tu as des conflits dans ta belle famille. Tu as des conflits dans ta famille. Tu n'es jamais en paix avec les gens. Mais quel genre des enfants de Dieu? Dieu, c'est un Dieu de paix. Un enfant de Dieu transforme par Dieu, bien-aimé. Même lorsqu'il y a des incendies, lorsqu'il y a des parades, quand il vient, Pompier. et tu les sens. Yes. Mais nous, c'est le contraire. Quand nous, on vient, on attise le feu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci. Tiens, donne-moi. Et tu vas là-bas. Dis non, sur l'enfant de Dieu. Il faut la paix. C'est des preuves. Parce que Jésus lui-même, c'est un Dieu de paix. Yes. Il n'était jamais troublé.
Est-ce que dans ta famille, tu es un artisan de paix? Il y a des familles qui sont divisées en 3 parties. Et parmi les 3 parties-là, il y a des frères et des sœurs en Christ. Mais en vérité, ce sont des frères et sœurs en Christ. Amen, 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 amen. Ils ont le même sang. Ils ont le même père. Le même mère. Mais il y a 3 camps. L'un s'entend avec l'autre, et l'autre s'entend pas avec l'autre. Amen. C'est diabolique. Amen. Et ceux-là sont à l'église. Ils sont chrétiens. Alléluia. Amen. Mais si on est enfant de Dieu bien-aimé, même s'il y a des conflits, parce que nous sommes sur la terre des hommes, nous n'avons pas tous la même culture, la même éducation, le même caractère, le même tempérament. Amen. Mais allez toujours mettre la paix. Amen. Merci, papa. Quand tu viens, tu mets la paix. Amen. Bien-aimé, les 2 pays en Europe, je ne sais pas si vous suivez l'histoire, l'Allemagne et la France, c'est des pays qui sont haïs, où les gens sont morts. Si vous allez en province, dans certains provinces, vous voyez des cimetières des gens qui sont morts à cause des guerres des Français et des Allemands. Mais à un moment donné, les autorités qui n'ont pas Dieu, ils disent on va s'asseoir, on va faire la paix. Ce qui s'est passé est passé. Que les générations qui viendront après nous ne vivent pas ça. Merci. Si on ne fait pas la paix, ça va se répéter plus tard. Alors qu'entre la France et l'Allemagne, des milliers de gens sont morts. Et toi, tu es l'enfant de Dieu. Tu dois véhiculer la paix. Yes, Dad. Alléluia. Partout, tu véhicules la paix. Ah, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Mais c'est maintenant, mon frère, il n'y a pas mort d'homme. Pardonne. Je vous laisse la paix. Je vous laisse ma paix. Amen. Non pas comme les autres, mais comme Dieu. Amen. Est-ce que tu es quelqu'un de paisible? Même à l'église, tu es en conflit avec les gens. Amen. C'est pas bon, frère. À l'église, il y a des gens qui ont changé, il y en a qui n'ont pas changé. Juste on te dit, ma soeur, viens t'asseoir là, tu haïs les protocoles. Amen. Maintenant, je ne comprends pas. Quand tu vas partir, pourquoi tu n'as même pas ta chaise? Amen. Alors que Dieu nous teste parfois. Amen. Dieu teste ton comportement. Amen. Ma soeur, viens t'asseoir ici. Assieds-toi. Normalement, ici, j'aime pas. Mais moi, là, Seigneur, apaise mon cœur. Parce que juste quelques heures après, je vais partir. Amen. 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 Et c'est comme ça que je vois que je vois que Dieu a changé mon cœur. Amen. Parce qu'avant, j'allais mal réagir. Et toi, juste une place à soi. Parce que tu n'as pas aimé. Dimanche prochain, quand tu viens, tu fermes ton visage comme c'est des et que tu dois prendre cette place. Et on va à la maison. Et tu viens d'où? Je viens de l'église. Moi, j'ai pitié. Amen. Vous savez, parfois, Dieu nous teste. Yes, Dad. J'étais parti dans un pays en Afrique. On j'ai pris les bus. Vous connaissez les bus en Afrique? Il y avait des bonnes places. Ils en aimaient sur mes toiles là. On a fait au moins 3 heures de route. Je me suis dit, je m'assois là. Quand je vais descendre, je vais mal au pied. Je suis l'enfant de Dieu. Dieu teste les gens. En plus, je pars là-bas pour les prêcher. Je me suis assis. Et j'étais les pieds comme ça, j'avais mal. Je vais supporter. Yes. Une dame vient dans le bus. Elle dit, monsieur, viens t'asseoir ici. Je vois que là tu n'es pas à l'aise, viens t'asseoir ici. Elle dit, non, Dieu prend soin de ça. Et je me suis à un endroit à l'aise. Mais je ne connaissais pas cette femme-là. Il dit, mais je vois que tu n'es pas à l'aise là. Viens t'asseoir ici. Amen. Et j'ai quitté là-bas, je m'assois. Parfois Dieu peut te tester. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et tu te fâches. Et puis limite-toi à te fâcher. Tu parles de la personne. Parce que simplement il t'a donné une mauvaise place.
Ne soyez pas faits conflictuels. Amen. La Bible déclare, si cela ne dépend que de toi, soyez en paix avec tous les autres. Amen. Soyez en paix avec tous les autres. Alléluia. Amen. Faites très attention, frères et sœurs. Quand tu vois un palabre, il y a un problème qui arrive, évitez. Amen. On va s'asseoir. Personne n'est mort. Amen. C'est pour les frères. C'est que j'ai un peu de cas de langage. Tu m'en parlais, mais pardon, on fait la paix. Regardez ces bandits. Joseph en prison, lui révèle son songe. Je te dis non, le pharaon va t'établir dans ton poste. Mais quand tu vas sortir, ne m'oublie pas. Dis à Pharaon, ce jeune garçon-là qui est en prison là-bas, il n'a rien fait. Va parler à ma place. Parce que je n'ai rien fait. Alléluia. Et ce bandit est sorti de la prison. Pharaon l'a rétabli à sa place. Mais quand il est parti, il a oublié Joseph. Comme Dieu sait faire bien les choses. C'est pour faire attention à Dieu. Si Dieu veut t'humilier, il veut te confondre, il va bien les faire. Yes. Même quand tu es parié, tu sauras que ça c'est Dieu. Yes. Il va me l'emballer dans un bon paquet cadeau. Maintenant, toi, tu m'as oublié. Amen. Et tu es parti. Maintenant, Pharaon dit à Joseph, à part moi ici, c'est toi. Maintenant, cet homme-là. Amen. 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 Soyez en paix partout. Amen. Et mon fils est un bon jour. Amen. Parce qu'il ne sait pas qui va atteindre. Amen. Qui sera le canal. Amen, papa. Amen. Tu ne sais pas. Tu vas aller quelque part, la personne qui haït, c'est lui qui est en poste. C'est ça. C'est lui qui signe. C'est ça. Tu fais quoi? Merci Jésus. C'est pourquoi si un conflit, allongez-vous. Merci papa. L'un des signes que Dieu a transmis dans ta vie, c'est quelqu'un de paisible. Amen papa. Merci. Il est paisible. Amen. C'est pas demain si tu as un souci. Même les gens qui ne te connaissent pas combattent. Eh Seigneur. Tu touches le cœur. Merci. En fait, je ne les connais pas, mais je vais jamais y aller. Amen papa. Parce que tu es bien aimé. Les œuvres nous suivent. Yes papa. Nos œuvres nous suivent. Yes. Merci. C'est quoi certaines personnes bien aimées, ne vous cachez pas. Non, il est décédé. Les gens ne sont pas venus. Les gens ne sont pas tristes. Les gens dansent, boivent. Nos œuvres nous suivent. Et on est parti au cimetière, il n'y avait personne. Nos œuvres nous suivent. Et les restes ceux qui sont morts en Christ, car leurs œuvres les suivent. Mais si tu es en balade avec tout le monde, tu es en confiance avec tout le monde, et tu es un enfant de Dieu, quel genre d'enfant de Dieu? Ton Dieu c'est Dieu des pays. Et toi tu vis pas en paix. Fais tout, frère et soeur, c'est qu'il y a ton pouvoir. Amen. Maintenant, si quelqu'un ne veut pas avoir la paix avec toi, tu ne peux rien faire. Amen. C'est ce qu'il ne veut pas. Amen. Mais si ça dépend que de toi, va faire la paix. Yes. Parlez aux gens. Asseyez-vous, discutez, Amen. faites la paix. Amen papa. Merci. C'est pourquoi dans la vie de beaucoup de gens, la grâce ne coule pas. Amen. Parce que la grâce ne coule pas dans la paix. Vérité. Comment tu peux avoir un cœur paisible? C'est ça. Dans un foyer, dans un mariage où il n'y a pas la paix. Dieu n'agit pas. Amen. Dieu n'agit pas. Et le contraire de la paix, c'est les troubles. Amen. Et l'auteur du trouble, c'est le diable. Partout, frères et sœurs, où vous voyez toujours des querelles, des bagarres, des discussions, des combats, des bagarres. N'oublie pas, le diable est présent. Amen. Vérité papa. Le diable est présent. C'est pourquoi quand quelqu'un rencontre le Christ, même s'il était violent, Yes. et vous sentez qu'il est paisible. C'est une preuve, bien aimé, que Dieu a changé ton cœur. Il enlève le cœur des pierres. Yes. Il te donne le cœur des chair. Et le cœur des chair, c'est un cœur paisible. Amen. Dis-moi Amen. Tu es en paix avec les gens. Tu évites les conflits. Amen.
C'est ça. Même quand tu vas te séparer avec quelqu'un, séparez-vous bien. Amen. La vie bien aimée a des surprises. Amen, papa. Alléluia. Ne partez pas, tu les salis. Come on. Mais j'ai jamais compris. Les gens reçoivent et écoutent souvent ce qui est mauvais, ce qui est bien. C'est ça. Même si vous êtes mal séparés, Yes. si cette personne-là t'a dit ses secrets, même dans la séparation, n'allez pas divulguer les secrets. Parce que quand vous étiez bien, tu l'as gardé. Amen. Maintenant, on n'est plus ensemble, on s'est séparés. Mais je suis quelqu'un de loyal. Yes. Ce qu'il m'a dit là, c'était en secret. Yes. C'est pas parce que je suis pas avec la personne. Ah, il est comme ça, il est comme ça. Et ce n'est pas bon. Amen. Pourquoi tu veux les salir? C'est ça. Pourquoi tu veux les salir? Merci, papa. Quel est ton intérêt quand tu les salis? Et vous savez, les gens retiennent souvent les mal. Mal. Amen, Tu vas papa. parler à quelqu'un qui dit, cette sorcière-là, elle est bien, elle est gentille. Mais non, papa. Il s'est sorcière. Tout de suite, je crois. Oui. Tout de suite, quoi. Il dit, non, 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 c'est quelqu'un de bien, franchement, de bien. Moi, je l'ai fréquenté, vraiment. Tu n'as pas de problème avec l'homme. Ah, c'est des temps, il faut quand même faire attention. Hein. Tu vois, il va faire douter, faire attention. Mais Dieu dit, cette sœur-là, sorcière. Quand il dit c'est sorcière, il va avoir tout de suite l'accepter. Il te voit, il détruit. Alors que c'est fou. Amen. Mauvais témoignage. Amen. Mais tiens quelqu'un, ma soeur. Je n'ai jamais raconté ça comme ça. À des frères comme ça. Non, 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 non. Tu vois, les gens, tu sais, frère, par l'expérience, on a tellement vu des choses, les gens ne croient pas au bien. Je vous garantis. Je ne crois pas au bien. Quand tu dis mal à quelqu'un, les gens vont facilement croire. Amen, papa. Alléluia. Amen. Mais quand tu dis le bien, je ne crois pas. Même si c'est ton ex, vous êtes aimé, ça n'a pas marché. Chacun a pris son route, il va faire sa vie. Ça s'arrête là. Pourquoi tu fais les salir? Elle est comme ça. Maintenant, si elle se marie, va te faire gagner quoi? Amen. C'est pourquoi beaucoup de gens vous taxent des maris de lui. Ah oui, non, c'était ma femme, ça n'a pas marché. Elle est partie, c'est tout. Ah, elle est comment? On va lui demander. Amen. Mais tu t'assures, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est une sorcière. Vraiment, non, c'est pas vrai. Soyez en paix avec les gens. Alléluia. Même à l'église, soyez en paix avec les gens. Nous ne sommes pas parfaits. Un écart de langage peut venir. Je n'ai pas fait attention, je t'ai piétiné. Je dis pardon, reçois mon pardon. Amen. Elle a fait exprès, elle a bien pris mon pied. Ça devait être une affaire d'état. Amen, papa. Vérité. Parce qu'on a piétiné ton chaussure en crocodile. Et non, je n'ai pas vu. Non, tu as vu. Et c'est le problème. Et le pasteur va régler, va se venir, on va prier, c'est rien. Non. Amen. Moi, j'étais parti dans un pays. On avait un programme. L'organisateur me dit, pasteur Fin, toi tu prêches à la fin. Après tu pries pour le malade et pour le programme terminé. Il a dit à tel pasteur, toi tu commences et puis le pasteur finit. On avait les programmes. Et le pasteur qui a commencé de moi, il est parti jusqu'au bout, le programme est fini. Le pasteur qui a commencé de dire, pasteur Fin, comment tu n'as pas prêché? Il a dit, monsieur, moi, tu posé la question, pourquoi je n'ai pas prêché? Mais le programme était terminé. Le pasteur a pris la fini. C'est grave. C'est ce qu'il a dit, ça sauver des vies. Gloire à Dieu. Amen. C'est la prière, les gens sont guéris. Gloire à Dieu. Peut-être que Dieu a permis que je ne prêche pas. Amen. Peut-être que j'allais faire une bêtise. Amen. Et Dieu a permis. C'est pas un problème. C'est un problème. Mais le pasteur était mal à l'aise. Il m'a dit, pasteur, il a le micro là-bas, comment je vais faire pour le problème? Il est facile, non? Mais c'est pas grave. Ça fait partie de l'expérience de la vie. Amen, papa. Alléluia. Alléluia. Soyez en paix avec les gens. Amen. Soyez en paix avec les gens. Un enfant de Dieu, un vrai, Artisan. c'est un
dans ce début. Amen. Tu n'auras jamais de problème avec lui. Amen. Jamais de conflit avec lui. C'est quelqu'un qui parle pas des autres. Méfiez-vous des gens qui vous parlent toujours des autres. Amen. Quand tu ne seras pas là, il parle de toi. Amen. Soyez paisible. Alléluia. Amen. Au moins ton cœur est en paix. Amen. Ton cœur est en paix. C'est ce que je mourrai quand je vais au ciel. Amen. Mais le conflit dans le cœur. Tu as un conflit à gauche. Tu as un conflit à droite. Mais il faut comprendre les choses. Dieu nous fait grâce. Amen. La grâce, c'est quelque chose qui est immérité. La grâce, on ne l'achète pas. Ceux qui n'ont pas la révélation, ceux qui deviennent orgueilleux, parce qu'ils ont une grâce. La grâce, c'est une faveur. La grâce, c'est un don. Alléluia. Mais quand je vois parfois, je suis dans le corps de Christ, les gens se combattent parce que quelqu'un a plus de grâce que lui. Mais c'est normal. On ne doit pas avoir la même grâce. Accepter la grâce des autres. Ah non, c'est le pasteur prêche mieux que moi. Oui, moi, il est pasteur prêche mieux que moi. Je le connais. Mais moi, je prêche mieux que les autres pasteurs. Ces frères-là chantent plus que toi. Reconnais cela, c'est tout. C'est une grâce que tu lui as donnée. C'est pourquoi on a des conflits, des problèmes dans des foyers, dans des couples, dans la famille. C'est pas bon. Amen. Alléluia. S'il y a un seul diviseur, c'est le diable. Il ne fait que pour piller, égorger et détruire. C'est le diable. Quiconque vous divise un démon, Amen, papa. quels que soient les moyens qu'il utilise, si ce qu'il est en train de faire au milieu de toi n'est pas pour vous rassembler, n'est pas pour vous unir, cette personne-là est satanique. Parce qu'il y a quelqu'un qui divise. Mais au ciel, il y avait la paix au ciel. C'est pourquoi Lucifer est grave. Même au ciel, il a créé le tout. Imaginez le ciel. Un lieu paisible, un lieu tranquille. Mais au ciel, Lucifer a créé le tout. Oh Dieu, pourquoi on doit t'adorer? Il a pris un tiers des anges. Il a divisé les ciels. Quiconque vous divise est satanique. Peu importe qui il est. Amen. Même si c'est un pasteur, même si c'est un Dieu uni, tu ne sais pas. Dieu c'est un Dieu paisible et pas de conflit. Alléluia. Maintenant, si on est ensemble, on ne s'entend pas. On se On peut aller au café, on boit des cafés ensemble, on boit peut-être déjà ensemble et puis on se sépare. Amen. Amen. Il y a des séparations qui sont dans l'initiative divine. Dieu a permis que l'autre et Abraham se séparent. Mais très souvent, alléluia, quand les gens se séparent, les problèmes commencent. Ah, mais c'est pas on séparer, non, parce que nos chemins sont croisés. Et puis il va à gauche, moi je vois à droite, mais sinon il n'y a rien. Mais quand les gens se séparent, écoutez, Dieu m'a montré. J'ai une vision. C'est une sorcière. Alléluia. Ah, le pasteur n'est pas moi. Ah, c'est un sorcier. Mais quand je t'ai posé les mains, donc c'est les sorciers qui t'ont posé les mains. Et là, je n'étais pas sorcier. Quand j'étais à l'hôpital, là-bas, je venais te voir. Papa, prie pour moi. Là, je n'étais pas sorcier. Mais quand tu parles, bizarrement, je deviens sorcier. Alléluia. Quand je t'ai conseillé, quand je te donne des orientations pour ta vie, pour ton mariage, là je n'ai pas sorcier. Mais dès que quelqu'un part, bizarrement, je deviens sorcier. Amen. C'est pour ça que je vis ça tous les jours. C'est pourquoi quand il va partir, quand il va voir notre sorcier, il se rend compte que moi je n'étais pas sorcier. Au passé, il vient demander pardon. Parce qu'en fait, il est parti, il avait encore un sorcier pire que moi. Il s'est rendu compte que non, en fait, d'où je viens, il n'était pas sorcier. En plus, je vais te téléphone sonne. C'est qui, pasteur, c'est moi. Je vais te voir. C'est toujours mon papa. Mais pourquoi tu dis que je suis sorcier? Je parle comme ça, frère, quoi mon problème? Maintenant, tous les gens qui te disent je suis sorcier, ils ont dit que je suis sorcier. Maintenant, toi, en cachette, tu viens me voir, tu me demandes. Réparation.
Est-ce que tu peux appeler ces gens-là? J'ai menti, il est pas sorti. Amen. Est-ce que tu peux le faire? Elle dit qu'il te pardonne. C'est le problème. C'est pourquoi créer des conflits, soyez en paix. Amen. Frère, ma soeur, je vis avec des frères, on dit ça va pas, non, ça va. Oh, tu me mens, non, je ne sais pas qui ment, ça va. Alléluia. Amen. Vous voulez aller parler à tout le monde, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Alors qu'en parlant comme ça, ce qui fait parler, c'est la colère. Oui. Oh, la colère baisse. Amen. La colère que tu as aujourd'hui, au mois de septembre, c'est pas la colère que tu as au mois de décembre. Et à un moment donné, tu vas te dire, ah, pourquoi je me suis fâché? Amen. Tu appelles tout le monde, il est sorcier, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. D'accord, les gens les tiennent. Et toi, en cachette, tu me vois. Oh, vraiment, pardonne-moi. Tiens, je t'amène l'offrande à rentre avec ton offrande. Parce que je ne voulais pas lui donner l'impression qu'il a de m'acheter. Non, rentre ton offrande. Je dis, mon frère, c'est malheureux. On a tous ces gens à qui tu es parlé. Est-ce que tu peux prendre ton téléphone et dire que j'ai menti, il n'est pas comme ça. C'est la colère qui m'a fait comme ça. C'est la haine qui est dans mon cœur. Est-ce que tu vas nous appeler? Merci, papa. Non, toi, en cachette, tu veux me demander pardon. Mais moi, je fais comment? Je te pardonne pas. Ah, parce qu'il pardonne pas. Et puis, frère, je te pardonne. Amen. Vas-y. Sois béni. Je prie pour lui. Il prie qu'à partir. Il faut la paix, frère. Alléluia. Il faut la paix. Les mondes déjà dans les conflits. Amen. Maintenant, si tu n'as pas la paix, c'est pas bon. Mais c'est un signe. Alléluia. C'est une preuve quand quelqu'un est transformé par Dieu. Tu verras qu'il est paisible. Même quand tu cherches les problèmes, tu ne trouveras pas. Il quelqu'un est paisible. Même quand tu les pièges pour qu'il y ait un conflit, il n'y aura pas de conflit. Alléluia. Tu l'insultes et tu vas faire fâcher. Il ne se fâche pas. Les mecs t'appellent, déjà appellent pour avoir tes nouvelles. Ah, mais comment je l'ai insulté encore? Soyez paisible. Alléluia. Dans votre cœur, vous êtes en paix avec tout le monde. Il dit, Seigneur, moi, les seuls problèmes que j'ai avec quelqu'un, c'est avec les diables. Amen. Et pas avec mes semblables. Quelqu'un peut avoir son tempérament, tu acceptes. Amen. Il a son caractère, j'accepte. C'est pourquoi la Bible nous dit, supportez-vous les uns et les autres. Nous devons nous supporter. Le problème, pourquoi on ne se supporte pas? Parce que nous voulons, comme moi je suis comme ça, tout le monde soit comme ça. Mais non! Amen. 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 Nous avons une différence, frère et sœur. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible nous supporter, tu te supportes. Yes, C'est Dad. vrai que c'est un caractère que j'aime pas. Mais c'est ma soeur, je fais comment? En plus, son père, c'est mon père. Sa mère, c'est ma mère. On fait comment? Je le supporte. Merci. Alléluia. Amen. Et c'est vrai qu'il a un mauvais caractère, mais c'est ma soeur. Amen. Ah, c'est mon pasteur. Il est comme ça, mais c'est mon pasteur. Tu fais comment? Si je les change, très bien. Mais il a la grâce de trouver un bon. C'est ça. Oh, les bons, il n'y en a pas beaucoup. Amen. Alléluia. Amen. Comme je dis dimanche passé, tout ce qui est nouveau, il n'y a pas de défaut. C'est pourquoi vous voyez les gens, ils n'ont pas d'amis. Ils ont changé d'amis. Parce que juste un problème. Tu n'es plus mon ami, ne m'appelle plus, ne me vois plus, tu me vois en route, tu passes. Et il vient à l'église, Seigneur, je t'adore. Les hypocrites. Amen. Et même si c'est fait, mais il faut apprendre, je ne termine pas là. Il faut apprendre à faire marche en arrière. Amen, papa. Amen. Si tu es l'esprit de Dieu, il faut apprendre à faire marche en arrière. Yes. Si tu me vois, tu passes. Ne me salue pas. Mais à un moment donné, quand le Saint-Esprit vient te parler, Yes. tu prends ton téléphone. Yes. Frère, je t'appelle Carlo. C'est la colère qui m'a fait ça. Yes, papa. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. Ça fait longtemps qu'on s'est connus. On ne va pas tout gâcher juste à cause de ça. C'est la colère. Oublie ce que j'ai dit. Et ce soir, je viens chez toi. Merci, papa. Merci, papa. Amen. Et puis, c'est fini. Et puis, le diable va pleurer. Mais quand les chrétiens sont en conflit, les diables dansent. Merci, papa. Amen. Je vous garantis, ils dansent. Regardez Dieu. Regardez ce que je fais avec tes enfants. Je les divise. Je les déchire. Après, tu sais, c'est tes enfants. Mais quand il y a la paix, tu es content. Alléluia. Ce sont des preuves que quelqu'un est sauvé. Une autre preuve, je ne termine pas là, je prends juste 5 minutes.
Comme je dis les vendredis, pour ceux qui étaient là. Vous savez, alléluia, Amen. un banquier produit les banques. Un avocatier produit des avocats. Quand un homme veut se reproduire, il se reproduit en homme. C'est pourquoi ma soeur, le jour où tu es enceinte, tu vas à l'hôpital, tu vas coucher un animal. On va t'arrêter là-bas, on va l'écarter. Parce que les gens vont comprendre. Pourquoi? Parce que nous reproduisons selon l'espèce. Amen. Et nous sommes l'espèce humaine. Amen. L'espèce humaine donne l'espèce humaine. Les arbres sont des espèces végétaux. Et ça donne les végétales. Maintenant, Dieu aussi. Alléluia. Quand il voulait se reproduire, il se reproduit en Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il ne pourra pas se reproduire autrement. C'est pourquoi la Bible dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'image de l'homme en Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Et la ressemblance, c'est le caractère. Amen. Vérité. Donc un vrai enfant de Dieu, alléluia, Amen. il doit ressembler à Dieu. Amen. Il est la photocopie de Dieu. Amen. Je dirais même la copie de Dieu. Yes, I En am. fait, Dieu s'est impliqué dans l'homme. Yes. C'est pourquoi tout ce que Dieu ne peut pas faire sur la terre, il est fait par l'homme. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Jésus disait aux pharisiens, n'est-il pas écrit dans votre loi, vous êtes des dieux? Yes. Donc un frère enfant de Dieu est Dieu. Amen. Amen. L'une des preuves, frères et sœurs, que Dieu t'a transformé. L'avarice, l'égoïsme, la pauvreté, doit être loin de ta vie. Amen. Ah, voilà. Amen. Parce que Dieu touche ton cœur. Il te donne son cœur. Et Dieu a un cœur généreux. Yes, that's true. Dieu est généreux, frères et sœurs. Yes. L'égoïsme, frères et sœurs, c'est la manifestation de l'esprit de pauvreté. C'est pourquoi quand tu regardes la Bible, toutes les personnes que Dieu a touchées étaient généreux. Amen. Amen. Abraham rencontre les anges qui passaient. C'est lui-même qui les a invités. Il dit, vous ne pouvez pas passer à côté de moi. Venez manger, buvez. Il a donné du lait, du miel. Si Dieu a touché ton cœur, frère, c'est la généreux. Amen. Si tu ne fermes pas tes entrailles à ceux qui souffrent, ce n'est pas possible. Amen. 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 Quand je vais dans certains pays, je vois la misère. Je dis, où sont les églises? Où sont les hommes de Dieu? Même Jésus, après 3 jours, il a prêché la parole. La campagne est terminée. Il s'est réalisé, non. Ces hommes-là, vous voyez là, ça fait 3 jours qu'ils sont là. Si vous laissez rentrer, ils vont tomber à pleurer. Donnez-leur à manger. Comment tu es égoïste comme ça, ma soeur? Comment tu es égoïste, mon frère? Ah, mon frère, donne-moi 10 euros. Ah, si tu avais appelé hier. Et si tu avais appelé hier, si tu avais appelé avant-hier. Soyez des donneurs. C'est qui prouve que Dieu a touché votre cœur. Parce que Dieu lui-même, c'est un Dieu donneur. Il est parti à donner son propre fils. Merci Jésus. Amen. Je me répète à vos frères et sœurs. Les problèmes des églises, on prêche, on chante, on a un protocole, on se voit une Bible, et puis on pense à ça être l'enfant de Dieu. Ce n'est pas tout. Il y a un autre niveau Amen. 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 où tu es généreux. Parce que Dieu t'a touché ton cœur. Où tu donnes facilement. Yes. Abraham a donné son propre fils. Il dit, Dieu, c'est Dieu qui est généreux. Regarde. Même les pays où il y a les crimes, la violence, ou les pays où on ne les connaît pas, ils ont donné le pétrole. Amen. Ouais. Il est bon, Seigneur. Qu'est-ce qui a empêché Dieu de fermer le pétrole? Amen. Amen. Vous ne me connaissez même pas. Oh, Seigneur. Vous allez creuser tout le pétrole.
Mais la bonté de Dieu, Amen. sa générosité, Amen. je donne la parole. Prospérer. Amen. Même si vous ne connaissez pas prospérer, Amen. j'ai des œuvres que j'ai créées à mon image. Oh, Prospérer. Ça c'est Dieu. Amen. Ça c'est Dieu. Amen. Soyez généreux, frères et sœurs. Donnez pour recevoir. Mais vous voulez toujours recevoir sans donner. Et c'est un indicateur, frères et sœurs. Écoutez-moi, frères et sœurs, un vrai enfant de Dieu ne peut pas être égoïste. Il peut même aller au-delà, mon frère. C'est vrai que tu me demandes 10 euros. Mais moi, j'ai que 10 euros. Je peux te les donner. Moi, je me débrouille. Amen. Et puis, je te donne. Ou sinon, écoute, j'ai que 10 euros. On se partage. 5-5. Tu ne peux pas freiner les entrailles à quelqu'un. Tu vois, il est malheureux. Il n'a pas mangé, il souffre. Coluche n'était pas chrétien. Non. Coluche n'est pas chrétien. Les gars, ils sont œuvre. Jusqu'au jour, les gars sont son œuvre. C'est ça, Dieu veut de nous. Merci. Des pourvoyeurs de solutions. Amen. Dans ta famille, dans ton entourage, on sait que non, s'il est là, s'il a pris ça, Amen. le problème sera réglé. Amen. Il a un cœur de Dieu. Amen. Oh Seigneur. Si lui il est au courant qu'il y a un problème comme ça, je vous garantis, il sera réglé. Il a un cœur de Dieu. Coluche n'était pas chrétien. Mais il a vu les malheurs à court de route. Il a vu les indigents, des gens pauvres, non à manger. Il est parti voir ses amis. Il dit, vous êtes connus. Tu es musicien. Tu es comédien. On fait un conseil. L'argent qu'on va voir, on va donner aux pauvres. Vraiment. Alléluia. Amen. Toi, quand tu vas mourir, on va parler quoi? Les jours où tu ne seras pas sur la terre, on va parler quoi? C'est que tu as tout à laisser. Elle est là, égoïste! Mais tu es mort. Beaucoup d'entre vous, même pour qu'ils mangent ton 5 euros. Alléluia. Quelqu'un mange ton argent. Il faut qu'il prie, qu'il gère. Tu prends vraiment 50 euros, tiens. Je pense à toi, tiens. Toi, 50 euros. Alors que bien aimé, Dieu c'est Dieu de moi. C'est qu'on s'aime, c'est qu'on reçoit. L'égoïsme, l'avarice, bien aimé, je vous garantis, c'est la manifestation de l'esprit de pauvreté. Vous savez, la pauvreté, ce n'est pas extérieur. Les gens sont déjà pauvres à l'intérieur. Amen. C'est pourquoi ils ont du mal à donner. Quelqu'un qui est généreux, bien aimé, il donne sans baissement, il donne. Et tu sens qu'il donne, il est content. Alléluia. Il te donne ça, prends ça, prends ça. Et puis il dit, mais non, ça suffit. Ah non, donne encore, tiens, pas encore. Non, ça suffit. Mais quelqu'un qui ne donne pas. Alléluia. Il te donne avec amertume. Ah, laisse un peu une bouteille et toi aussi, tu as plus de c'est bon. Mais quelqu'un est généreux, dit non, va dans les frigos, prends ce que tu veux. Vous allez être content quand vous donnez. Je vous garantis. Amen, papa. Content quand vous. Amen. Allez, choisis ce que tu veux. Et regarde même quand vous donnez à vos frères et à vos sœurs qui sont dans vos pays. Tu choisis la chaussure que toi, tu ne peux plus porter dans votre ici. Toi-même, tu ne peux plus porter ici. Et tu dis, lui peut-être. Ça, c'est pas effet de nous. Parce que si on te donne la même chaussure, tu ne vas pas. Prends une belle chemise, prends un beau costume, prends une bonne chose. Quand il va voir, waouh! Merci. Mais toi-même, tu vas donner, c'est que tu sais que non. Cette chemise-là, tu sais que s'il est lave encore 2 fois, C'est mort. tu le sais en plus. Et tu l'envoies. Et maman. Amen. Bien-aimé, il faut que tu changes ton cœur. Amen. Que tu changes ton cœur. Amen. C'est pourquoi je vois les gens ne sont pas bénis. Tu vas envoyer une chose, toi-même, tu vas à Sarcelles, le marché de Sarcelles. Mais quand c'est toi qui portes, tu vas aux Champs-Élysées. Mais quand pour son frère, tu vas marcher Sarcelles. C'est là-bas, c'est 2,50 €. Et si tu discutes bien, tu vas vers midi, comme les marches finissent vers midi là, on peut te prendre ça 1 €.
Et tu prends ça 4, 5. Tu envoies. Tu sais que ça va les valeurs. Et quand toi-même tu vas acheter, tu vas changer les idées. Ou tu vas là où vous allez là-bas. Tu connais tous les magasins de Mystigriffes. Tous les dégriffes, toi tu connais. Il y a des adresses qui étaient même en songe. Et tu vas là-bas. Mais pour ton frère, alléluia. Mais ça, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Mais pour ton frère, tu vas à sa scène. Tu commences à te renseigner, mais les choses, ça fait qu'en vendredi. C'est pourquoi même quand les programmes, tu viens pas, tu as ça. C'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme. C'est l'avarice. Alléluia. Un enfant de Dieu n'est pas avare. La Bible dit c'est lui qui lui donne librement s'enrichir. Mais celui qui retient sa pauvre vie. Apprenez à donner. Et j'ai compris c'est pourquoi quand vous faites ça à vos frères, à vos soeurs, que vous voyez, c'est ton sang. Si on prend son sang, on prend ton sang, c'est le même sang. Tu fais ça. Et à Dieu qu'on ne voit pas. C'est pourquoi vous ne donnez pas la dîme, vous ne donnez pas les offrandes. J'ai compris. Tu peux m'asseoir, tu dis non, mais il est souffle de vie. Il est la vie que Dieu me donne. Merci Mais Jésus. quelqu'un bien aimé, je vous garantis, donc Dieu a touché le cœur. Amen. Il est généreux. Amen. Je vous garantis, il donne facilement. Il t'invite chez toi à la maison. Parce qu'il y a poisson salé, poisson salé. Il va te chercher les poissons salés, 1 kilo, 3 euros. Alors que l'autre poisson salé, 1 kilo, 10 euros. Il dit non, c'est lui qui va manger. Même quand il recevez, donnez. Amen. Mais c'est des bénédictions. Yes, God. Yes, yes. Pour les maisons à prier, quelqu'un mange bien, il boit bien, et dit, oh, que Dieu les bénisse. On a bien mangé, c'est un tel. Oh là là, qu'est-ce qu'on a mangé. Mais c'est une grâce. C'est une grâce. Quand toi-même tu veux manger, tu vas au carrefour. Mais quand c'est les autres, l'idée grâce. Je dis non, tout ça c'est pour manger. C'est pourquoi j'ai compris Dieu. Il regarde le cœur. C'est pourquoi tous les cinémas que vous pouvez faire, vous sautez face à Dieu, regarde ton cœur. Amen. Faites des choses de bon cœur. Amen. Alléluia. Amen. Donnez, frères et sœurs. L'avarice, c'est pas pour vous réfléchissez. Moi, je réfléchis, frères et sœurs. Moi, les choses, je ne fais que pas prier. Moi, je réfléchis. Amen. Oui, mais je garde cet argent-là. Je garde cet argent-là. Je garde la là. Et si demain, je meurs. Amen. Quand je passe là, je prends ma carte et tout. C'est mon argent. Je mange un peu, je garde un peu. Amen. Mais si je meurs, je meurs. Parce que je meurs, il ne faut pas penser à la mort. La mort fait partie de la vie. Ce n'est pas éternel. Et ceux qui sont morts, vous pensez qu'ils sont passés à la mort? Amen. Vous pensez qu'ils sont passés à la mort? Amen. Non, ils sont des morts. Non, que ce soit, non. Tout ce que j'ai emmagasine là, je ne donne pas aux gens. Ton placard plein de vestes, plein de tailleurs, plein de chaussures. Toi, ceux qui as 40 paires de chaussures, tu es maudit. Amen. Faut avoir bien aimé l'habitude. Tu achètes une chaussure, tu donnes une chaussure. Tu achètes, tu donnes. Tu achètes, tu donnes. Amen. Il faut acheter. Même ici en France, il y en a qui n'ont pas de chaussures. Il y en a qui n'ont pas de manteaux. Même ici en France. La misère, ce n'est pas toujours ailleurs. Même ici en France. Amen. Et puis, Dieu permet que tu passes par là. Yes. Pour que tu Merci. voies. Alléluia. Tu dis non, la prochaine fois je vais passer. La veste est là, le manteau là, je donne cette personne. Parce que je vis habillé comme ça, il doit avoir foi. Ça c'est le cœur de Dieu. Pour être comme ça, il faut qu'il touche ton cœur. C'est pourquoi je n'ai pas à donner. Je n'ai pas à donner. Tu es Seigneur des principes, frères et sœurs. On ne prie pas pour donner. Il faut le cœur. On ne prie pas pour prospérer.
On sème pour prospérer. Yes, yes. Celui qui sème avec douleur, il moissonne avec allégresse. Toi, tu ne donnes pas. Il y a des gens dans ta vie qui n'ont jamais mangé ton dire ou jamais. Qu'ils soient amis, frères, ils n'ont jamais la mangé. Vérité. Amen. Amen. Une fois, j'ai béni mon frère, il m'appelle, il dit, enfin, comme j'ai eu ma retraite, j'ai gagné quelque chose pour toi, je dois trouver. Je vais venir. Je dis, est-ce qu'il n'a même pas besoin de ça? C'est sa retraite. Mais ça m'a touché, il me dit non, comme j'ai ma retraite, j'ai enlevé une partie pour chacun, j'ai envoyé au pays. Quand je t'ai gardé quelque chose, je dis, je vais venir. Amen. Faites les généreux, frères et sœurs. Amen. C'est pourquoi partout où vous allez, les gens vont vous donner. Mais les gens sont trop égoïstes. Surtout si en Europe. Au monde, l'argent est difficile. Quel argent qui est facile? Amen, papa. Amen. Amen. Même ceux qui vendent la drogue, ils prennent le risque d'aller en prison. Amen. Donc même l'argent est difficile aussi. Amen, amen. Oh, je fais un boulot qui est dur, tout ça. Mais parce que pour ton boulot, tu ne peux pas donner. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça, bien aimé, si Dieu a touché le cœur de quelqu'un, ça se voit. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin non, de faire un rêve et des visions. Tu serais non, ça c'est ma cousine. Je connais sa vie. Fais ce qu'elle va faire, c'est la rencontre de Dieu. Tu ne pourras jamais le faire. Amen. Je ne donne pas. Je me rappelle toujours, j'ai invité un pasteur ici. Il prêche, je donne une offrande. Moi, je connais la valeur de l'homme. Amen. Quelqu'un qui vient prêcher dans l'église qui nous bénit, je donnais une bonne offrande. Et là, j'ai vu à la maison, il m'appelle. Quand il ouvre son offrande, il dit, pasteur, je t'appelle parce que je pense que tu as oublié. Oublié quoi? Non, parce que l'offrande que tu m'as donnée là, je me suis dit, est-ce que tu as donné à moi ou peut-être tu as oublié l'enveloppe? J'ai dit, pasteur, c'est ton offrande. Il me dit, pourquoi tu me dis ça? Il me dit, parce que sincèrement, j'ai prêché dans les églises. Jamais on m'a donné ce que toi tu m'as donné. En fait, il a pensé que je vais oublier. Parce que personne ne lui a déjà donné une offrande comme ça. Pour lui, j'avais oublié l'enveloppe. Il me dit la vérité, il me dit non, jamais quelqu'un m'a donné une offrande que toi tu m'as donné. Il faut savoir donner. Il faut savoir donner. Ça va vous bénir, frères et sœurs. Et c'est un indicateur que Dieu touche ton cœur. Ne gardez pas toujours. Il y a une bénédiction quand les gens mangent votre argent. Quand vous donnez une chemise à côté, un pantalon à côté, c'est une bénédiction. Certaines choses qui arrivent dans ta vie, c'est pas parce que tu as prié. Tu donnes juste une cravate à quelqu'un, quelqu'un a la cravate. Oh, que Dieu bénisse cet homme. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Il savait tout dire. Tu donnes une paire de chaussures qui disent, ah Seigneur, bénis mon frère qui a les robes là-bas, tout ça. Il dit, mais c'est des bénédictions. Parfois, certaines personnes disent, mais tu donnes l'argent parce que les gens qui parlent, ils ne parlaient pas. Ces jours-là, ils n'avaient rien à manger. Disant, tu donnes 50 euros. Waouh, quand tu bénis, on dirait que ça savait que j'ai rien à manger. Je suis parti à Lomé, je vais voir un orphelinat. Cet homme-là dit, pasteur, c'est Dieu qui t'a envoyé. Le pasteur, c'est Dieu qui t'a envoyé. Il dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, ça fait 3 jours que ces enfants n'ont pas mangé. J'étais triste, je me dis, comment ça va se faire? Et j'avais la provision, la voiture était comme ça. Elle dit, pasteur, c'est Dieu qui t'a envoyé. Que Dieu te bénisse. Dans mon cœur, je dis que Dieu vous bénisse. C'est votre argent. Alléluia. Et les enfants sont venus, ils commencent à chanter doucement. Ils disent, non, chantez pour qu'ils soient parés là-bas. Ils ont mangé. Il me dit, pasteur, ça c'est la provision pour moi les 3 mois. Mais ça fait 3 jours, ces enfants n'ont pas mangé. Je me posais la question, mais comment je vais faire pour aller manger? Et je trouve des fillettes là-bas, malades, fiévreuses. Je dis, mais pourquoi tu l'amènes pas au dispensaire? Elle dit, pasteur, il ne veut plus. Tellement j'amène les enfants là-bas, je ne paye pas, je n'ai pas d'argent. Donc si j'amène là-bas, ils vont me payer. Donc ce monsieur-là, il veut plus que j'amène les gens au dispensaire. Je dis, mais j'ai pas amené l'argent. J'ai pas amené l'argent. J'ai fouillé mes poches. Oh,
C'est pourquoi je me déplace toujours avec l'argent. Amen. Je dis, mais j'ai pas l'argent. Mais juste toucher ces enfants-là, ils avaient la fièvre. Ils tremblotaient. Je dis, comment on va faire? Maintenant, parce que je l'amène là-bas. Il faut participer. Je dis, non, amène-le là-bas. Et puis demain, je vais revenir pour donner l'argent. Elle dit, pasteur, il ne voudra pas. Il y a déjà la liste comme ça, des gens qui sont malades. J'ai déjà les payés, j'ai pas l'argent. Je dis, amène comme ces enfants-là, je vais prier pour eux. Si le médecin n'est pas guéri, mais je suis béni guéri. Amen, amen, amen. Et je prie pour elle. Le lendemain, je reviens. Elle me dit, pasteur, tu reconnais ces filles-là? Non, je ne reconnais pas. Ah, mais cette fille-là qui était malade, quand tu as payé, ils ont été guéris. Donnez aux gens, frères et sœurs. Mais j'ai vu pire que toi. Imaginez si tu partais dans ces coins-là, dans ces pays-là, cette situation-là. Tu sais comment? Amen. Parfois, c'est pourquoi Dieu permet que tu puisses avoir pour donner aux pauvres. Et vous vous gardez. Amen. Et quand vous allez dans vos pays là-bas, vous allez filer. Vous êtes maudits. Amen. Amen. Vous allez filer. Amen. Moi, je viens de Paris. C'est vrai. Et pourtant, tu dois voir un cœur triste quand tu vois les gens souffrir. Non, tu vois triste. Mais toi, le matin, tu sors, tu changes des habits. À midi, tu sors, tu changes des habits. Tu es maudit. Amen. 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 Le soir, tu changes des habits. Tu fais ça devant les malheureux. Amen. Va faire ça aux Champs-Élysées. Amen. Amen. Entrez dans Louis Vuitton, on va faire là-bas. On va voir si tu vas arriver. Et toi, tu vas là où les gens souffrent, Amen. tu vas filmer là-bas. Tu Amen. vois des chemises, des chaussures, mais tu es maudit. Amen. Louis Vuitton, on va entrer là-bas. Amen, papa. Merci. Amen. Amen. Le cœur qui donne, c'est le cœur qui a été transformé par Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. La grâce vous accompagne. Les anges de Dieu vous accompagnent et vous protègent. Que cette semaine soit une meilleure semaine. Une semaine de bénédiction, des percées et des ouvertures dans notre vie. Au nom suprême de Jésus. Je parle sur quelqu'un pour terminer. Ce que ton cœur désire. C'est à quoi tu t'attends. J'appelle ça cette semaine d'attente. Afin que tu puisses expérimenter. Que Dieu vous garde. Allez de la paix du Seigneur. Au nom suprême de Jésus. Salut les amis.